Salut à tous, donc nous voilà pour une nouvelle vidéo. Demain matin je pars en session avec Benjamin. Donc on a un léger changement de programme, c'est-à-dire qu'il a plu aujourd'hui, ce matin, il continue à pleuvoir chez Benjamin. Donc on ne pourra pas aller en rivière, donc on devait faire une vidéo en rivière, c'est foutu. Les chemins de terre sont pas praticables. Benjamin ne veut pas tenter d'y laisser sa voiture et sa remorque, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc on va se rabattre sur un petit plan d'eau que j'ai déjà pêché dans la vidéo session carpe de 53 heures. On avait fait des poissons qui étaient sympathiques, donc c'était au mois d'octobre cette fois-là. Là il fait plus chaud, on espère que le poisson sera au rendez-vous. Voilà, on espère que par contre les écrevisses seront moins présentes que l'année dernière, mais ça c'est pas évident, on verra ça sur place. Voilà, donc écoutez, je vous tiendrai au courant demain. Donc demain il vient me chercher à 8 h. Ce qui nous fait que 9 h, 9 h 30, je pense que tout pêchera. Voilà, bah écoutez, je vous tiens au courant de la session. Puis bah voilà quoi, en espérant qu'il y ait un peu de poisson. Bon bah voilà, toujours pas de poisson, mais au moins on se fait plaisir. Voilà, bah écoutez, je vous tiens au courant s'il y a du poisson. Donc là, la matinée a été calme, faut dire qu'on a fini de se tendre. Enfin, de tout monter, il était 11 h 30, donc on a 3 bivis. Mon bivi cantine au milieu, tenez. Et voilà, bah je vous tiens au courant en espérant que ça déroule. Allez, à plus. Premier run de la journée. Pendant que l'autre tarlouse elle faisait la sieste. Oh putain, elle est remontée sur place. Ah ouais? C'est moi, j'ai été obligé de te l'accrocher pendant que tu dormais, j'avais pitié de toi. Putain, je dormais, je pense. Putain, j'entends. Il y a quoi, ça va dérouler. Me faisait chier, moi je faisais mes montages. Toi, t'as un truc devant. On est gros. Oh, oh les tout petits. T'es sûr qu'on a une carpe? On est tout petits au con. Ah si, c'est une toute petite commune. C'est une petite commune, non? On est pas gros, hein? Comme d'hab. Alors... Ah ouais, mais alors là, on est vraiment pas gros. C'est un carasson. Non, c'est une carpe. Un carasson. C'est une carpe. Un carasson. C'est une petite commune, avec la queue orangée. Bon, bah voilà. Premier poisson de la journée. Une petite commune, mais vraiment petite. Je sais pas, moins d'un kilo, 500 grammes. Pris sur des bouillettes maison au Chenvi. Donc voilà, je les teste pour la première fois en lac. Ouais, bah je crois que ça va être la dernière Donc, aussi. Hein. Ça fait plaisir quand même. Donc voilà, bon, on va aller la remettre à l'eau. Combat intense, bien sûr. Ouais, avec un joli petit départ. Bon bah voilà. Allez. Voilà, donc bah écoutez, premier poisson pour moi, donc fait cette nuit, vers 4 h moins le quart. Donc une belle petite déroule, bon, un petit poisson mais qui a fait plaisir quand même. Donc bah, on va le remettre à l'eau tout de suite, puis je vous présente le deuxième. Voilà, donc deuxième poisson de la nuit pour moi, fait vers 5 h 30. Avec la brume, j'avais pas vu où je me relançais, mais bon, j'avais avec un stick de billes broyées, voilà, ça a suffi à la séduire. Donc on pêche à la Tiger parce que hier on a eu beaucoup de soucis avec les écrevisses. Et encore, elles arrivent à nous bouffer un peu les Tiger, mais voilà, globalement on arrive enfin à prendre un peu de poisson. Enfin, Benjamin en avait déroulé une en journée, mais on n'avait pas fait grand chose. Voilà, donc 2 poissons cette nuit, elle aussi va retourner à l'eau. Bon bah voilà, deuxième petit poisson. Ouais. Pour depuis hier.
Ah. Donc voilà. Bon, c'est mieux que On va rien. aller la remettre à l'eau. C'est mieux que rien. Ah, c'est quand même un maigre bilan. Hein. Oui. Elle est pas vilaine celle-là. On recommence pas, je vais te le dire. Fais gaffe à ce que tu filmes. Là, t'es pas du tout dans le film. Bah si. T'as l'épuisette? Non. T'as pas d'épuisette? L'enculé quoi. Il me prend mon... Putain, elle est pas vilaine. Comme une. Fais gaffe, il y a peut-être des pires. Bah, c'est toujours ça. Toi qui déprimé, je te l'avais dit. Écoute, je tarde avec ça. Bon, donc t'es au courant, on s'est pas pêché. Ah ouais? Pourquoi? Parce qu'on s'est mis là. Qui c'est qui a dit ça? Bah elle. Pour elle, les bons pêcheurs, ils se mettent en face. Non, c'est parce que ça la fait pas chier, c'est tout. Tu veux que je t'aide? Film. Non, parce que là... Et des impôts, je vais en mettre des impôts, tu vois. On paye les impôts, donc on a le droit de baigner ses chiens, sinon on n'a pas le droit de baigner. Sans déconner. Merde, c'est bon. C'est toi? Ouais, c'est bon. Bon, on aimerait bien qu'ils viennent. Non, 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 c'est mes fils. C'est lui, ça. Voilà, donc cinquième poisson de la session. Non, quatrième poisson de la session. Le Troisième plus pour moi. gros. Le plus gros. Non, cinquième poisson. Cinquième. Ah, j'en ai fait deux. Ouais, donc cinquième poisson de la session, troisième pour moi, deux pour Benjamin. Pour l'instant la plus grosse. Bah écoutez, on va aller la remettre à l'eau sans la peser. Voilà, alors que j'étais en train de m'engueuler avec une vieille qui faisait baigner ses chiens, enfin qui faisait chier tout le monde. Bon bah voilà, sixième poisson de la session, pris sur des Tiger maison. Bon, sur Donc des voilà. tigers quoi. Sur une canne que j'avais pas allumé le détecteur, encore une fois. Donc voilà. Bon bah on va aller la remettre à l'eau. Quand on est con, ça reste. Hein. En plus, tu dors en même moment. Moi, je comprends pas ce que tu fais. Fais gaffe, ça se décale, ouais. Ça a l'air plus joli déjà. Ouais. On va rigoler.
non mais j'ai cru. À un moment j'avais plus du tout de... Mais oui, c'est normal, c'est qu'elle est revenue. Ah oui mais elle est revenue vite ou ça? Eh ben non, mais tu crois quoi toi? Non mais plus que d'habitude. C'est des Superman. Ouais mais elle est jolie celle-là. Ouais, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, depuis tout à l'heure. Ouais mais je pense qu'elle est plus gentille que les autres. On va rigoler quand elle va sortir de l'eau. Bah peut-être pas. Bon peut-être en fait. Hein? Mais toi t'as du cul de toute façon. Tu loupes mes poissons et puis... Les siens ils les loupent pas. Hein. Je loupe pas tes poissons. Ah, ah la saloperie. Voilà. Donc petite commune du soir, juste avant de retendre les cannes. On va faire 2-3 kilos, bien nerveuse. Donc on va aller la remettre à l'eau. Hein. On va pas prolonger son temps sur le tapis, elle est déjà bien stressée. Ça fait plaisir, on a bien déroulé cette journée. Comparé aux autres, je pense que la nuit va peut-être être agitée. Tu vois? Ouais, c'est bon. Bon bah voilà. Belle commune, donc début de soirée. Pour l'instant le plus gros poisson de la session. Donc moi c'est mon... Putain pas facile par contre. Elle est pas vraiment gentille, donc elle fait 4 ou 5 kilos. Benjamin t'es à combien toi? 3 poissons? Ouais, c'est ça. 3, moi je suis à 5 avec celui-là. Voilà donc je veux pas la garder en sac, donc je fais la vidéo de nuit, ça aura peut-être pas un bon rendu. Mais je préfère ça plutôt que stresser ce pauvre poisson. Bon bah on va aller la remettre à l'eau tout de suite. Puis bah à la prochaine. Bon bah voilà, on est le matin. Je viens de dérouler une jolie commune pour le plan d'eau. Benjamin il dort toujours. Moi j'ai besoin de lui, on a besoin de lui. Donc à défaut d'avoir un départ en direct, je vais vous filmer la gueule enfarinée qu'il a le matin. Ouais, elle est jolie. Oh le coup de queue! Oh là là! Bon bah voilà, donc commune du matin. Il doit faire 3 kg, 3 kg 5. Ouais. Donc bon petit run pour me réveiller, j'avais prévu de faire la grasse matinée. Bah comme Benjamin, et puis comme lui la faisait, bah je l'ai réveillé. Tant qu'à être con, autant l'être jusqu'au bout. Donc voilà, on va aller la remettre à l'eau d'ici peu. Voilà. Voilà donc on est au matin du dernier jour, donc du 4e jour.
On se plaignait donc, comment dire, qu'il n'y avait pas de poissons en début de session, on faisait très peu de poissons, principalement la nuit, et encore même la nuit on n'en faisait pas énormément. C'était du tout petit gabarit, pour preuve, le premier poisson qu'a tapé Benjamin, 500 grammes. Bon, enfin, faut dire qu'il a jamais dépassé ce poids-là non plus, mais voilà. Donc là, le poisson, en fait, a réussi à rentrer, si vous voulez, il y a beaucoup d'écrevisses, énormément d'écrevisses, donc on a dû vraiment faire avec, adapter notre pêche à ça. Si vous voulez, en quelques heures, vous pêchiez à la goutte d'eau, quoi. Vous aviez plus de billes sur vos cheveux, même les pop-up étaient attaqués, donc c'était vraiment impêchable à la bille. Et donc on s'est adapté. Donc maintenant, en fait, on amorce à la bille, mais on nèche des noix tigrées, et ça marche bien. Faut dire que du coup, les écrevisses ils touchent pas. Parce que je vous dis, hein, les billes et pop-up, franchement, ça s'est découpé. Voilà. Donc là, je viens de décrocher un poisson au bord. Et en fait, mon cheveu, à force, il s'est abîmé, il a coudé. Et du coup, le montage, il pêche mal. Je vais refaire un montage, je vais en profiter pour vous le montrer, même si c'est vraiment très simple. Tout le monde le connaît, hein, ce montage. Parce qu'en fait, on est passé tout en fluoro, forcément. Comment dire, les écrevisses nous rendant la tâche impossible. Ah merde, j'ai mis où ça, comment dire, les écrevisses tricotaient vraiment les bad lignes. Donc la tresse, c'est pas top. Vous pêchiez en tresse, vos bad lignes, vous étiez sûr que même si s'en mêlait pas au lancer, faut relever le matin, c'était tricoté. On revient. Wow. Donc pour le montage, c'est du fluoro, donc c'est de l'IQ, Corda, 15 livres. Pour moi, un très bon fluoro. Apparemment, il y en a qui s'en plaignent. Moi, j'ai jamais eu de problème. Bon, le 15 livres, c'est pas le plus rigide, mais fait son boulot nickel. Hein. Pas de problème avec ça. Là. Donc pour commencer, forcément, on fait la boucle. Ça, je pense que tout le monde sait faire. Hein. Qui n'a jamais fait une boucle dans sa vie? Petite boucle donc de mon cheveu. Je prends le poula, donc un petit ustensile de corda qui est pas mal pour serrer les nœuds, surtout quand on a les mains humides, comme c'est un peu le cas. Donc mon nœud est serré. Coupe l'excédent. J'ai mis où ça, moi? Putain, je perds tout. Ça, voilà, c'est là. Je perds vraiment tout, c'est un de mes défauts. Je reprends mes deux tigers que j'avais échés. Donc voilà, je prends mes deux tigers, ma boucle que j'ai fait, donc c'est fluoro. J'enfile mes tigers. Mets mon stop bouillette. Ah merde. Et ah, décidément quand ça veut pas, hein, je suis dans la merde. Voilà. Donc là j'ai mes deux tigers, c'est comme si j'avais mon cheveu en fait. Donc je vois à peu près ce que je veux comme fluoro. Pour faire très long. Je coupe. J'ai récupéré l'hameçon de l'ancien badling parce que l'hameçon était bien. En fait, il n'y a que le cheveu qui était baisé. Donc là, l'hameçon, pour le coup, c'est un corda en numéro 6. C'est un... oh, j'ai bouffé le nom, de toute façon. Le matin, c'est difficile. Hein. C'est pas trop m'en demander le matin, moi. C'est pas les white gaps, c'est les chaudis, voilà. Donc c'est un petit chaudis en numéro 6, parce qu'en fait... après il me reste des fox en numéro 8, mais c'est des LS. Et je voulais pas pêcher avec ceux-là, sinon tous mes badlings c'est quasiment que de la tresse ou des combis.
Et même les combis, elles arrivent à nous les emmêler. Donc voilà, je prends les hameçons qui me restent pour faire ces badlings là. Donc voilà, je vais vous montrer l'hameçon peut-être vite fait. Voilà, œillet sortant. Une bonne pointe, je peux vous dire que ça pique bien. Hein. J'ai fait le test, sans faire exprès, mais je l'ai fait quand même. Et je peux vous dire qu'il pique beaucoup. Donc là, j'ajuste. Forcément, vous voyez, suivant la longueur que je veux. Hop, j'ajuste. Et je fais mon nœud sans nœud. C'est tout con, hein. C'est vraiment tout con comme montage. Mais parfois, le basique, eh ben, il est plus efficace que des montages un peu plus étudiés. Et qui au final se font détruire par ces saletés de nuisibles. Parce que les écrevisses hein, nous mènent vraiment la vie dure. Le lac il est blindé. Voilà. Nœud sans nœud réalisé. Plus qu'à faire ma boucle au bout. Et mon montage est prêt à être mis sur mon corps de ligne. Boucle. Hop. On serre. Coupe l'excédent. Bon, on peut brûler le bout. Hein. Mais bon, moi, Benjamin, il me pique toujours mon briquet. Je sais pas où il me le met. Donc là, il me reste que la matinée à faire. Je serre bien mes nœuds et puis j'aurai pas de problème. Laisse un peu plus d'excédent à la limite. Donc voilà, le bas de ligne est prêt. Je reprends mon corps de ligne. Donc là, en fait, c'est juste un clip plomb. Donc un clip plomb Corda. Avec une tétine Corda aussi. Plomb trilobe en 40 grammes. Pour éviter de trop enfoncer. Et devant un quick link. Donc qui me permet vraiment de changer mes bas de ligne très vite. Je vais vous montrer. Je vais glisser ma tétine sur mon bas de ligne. Voilà, donc la tétine sur le bas de ligne. Je prends mon quick link, ma boucle de bas de ligne. Hop. Et c'est prêt à pêcher. C'est vraiment très rapide. Et quand on veut utiliser un stick, bah c'est pareil, on défait, on enfile le stick à l'aide de l'aiguille sur le bas de ligne, on remet, c'est fait en 2 minutes, ça prend pas de temps. Puis voilà, c'est tout con. Donc je pense que je vous ai rien appris avec ce montage. En fait, je vous l'avais dit sur le Facebook, donc sur la page Facebook de la chaîne, que je comptais présenter un nouveau montage, mais on pensait pas être autant emmerdé par les écrevisses. Et, du coup, vu qu'on neige pas de billes, et je pourrais pas vous montrer le montage. Mais tant pis, ça sera pour une prochaine fois. Faudra patienter encore un peu, je sais avec moi c'est souvent, mais c'est comme ça. Bon, je vais retendre la canne puis je vous reprends tout à l'heure. Donc voilà, les cannes sont retendues. Ça fait au moins 6 fois que je refais cette séquence vidéo. J'arrive pas à me concentrer, c'est le matin, la tête dans le cul. Voilà, vous voyez, je perds tout ce que je veux dire. Voilà, donc tout ça pour dire que la pêche aura été difficile, donc avec les écrevisses. Avec ceux qui font exprès de faire baigner leurs chiens sur les cannes. Parce que c'est arrivé, d'ailleurs ça a gueulé pas mal autour du lac. Tout le monde a gueulé, hein. Je crois qu'on était 3 carpistes, les 3 ont gueulé au moins une fois. Il y en a même un qui a fait une petite course poursuite avec une vieille, c'était marrant à voir. Voir la vieille courir, bah courait pas vite, hein. La pauvre. Bon. Voilà, il y en a qui foutent la merde et après ils s'étonnent que les carpistes s'énervent un peu. Forcément, c'est nous qui prenons, quoi. C'est toujours nous les fautifs si on écoute tout le monde. On parlait des pseudo-carpistes. Là-bas en fait il y a des tentes bleues et blanches qui se sont montées la nuit dernière. Ils ont foutu le bordel jusqu'à tard dans la nuit. Les cannes, ils allumaient les détecteurs, ils les tendaient. Mais en pleine nuit, hein, avec leurs projecteurs, ils allumaient l'eau pour voir. C'est pire qu'une boîte de nuit le machin. Ils mettaient leur canne sur le détecteur. Bon je pense que comme tout le monde a dû le faire au moins une fois dans sa vie. Puis ils moulinaient dessus. Ils faisaient chier tout le monde. Donc les détecteurs à fond en plus, pas de centrale les mecs. Hein. Enfin bon, c'était le bordel. Puis là, je vois qu'il y a une autre tente qui se monte là-bas. Non, je sais pas ce qu'ils font. Enfin bon, voilà, on est dans un lac, on a été pas mal emmerdé. C'est dur de trouver des gens sympathiques. Heureusement, ce matin, un carpiste et son fils sont installés à côté de nous, très gentils. Voilà, ça passe bien. C'est agréable, quoi, quand on peut parler avec ses voisins sans se prendre la tête. Parce que franchement, là, ça aurait été une session pas trop mal niveau poisson. On sera pris la tête dans tous les sens.
Donc que dire à part ça, là on va pas tarder à plier, donc là je fais ma séquence de fin de vidéo. Peut-être qu'il y aura un poisson fait entre temps, mais dans ce cas là je vous le montrerai. Voilà, donc je remercie tous mes abonnés YouTube, donc vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre chaque jour ça augmente quasiment. Donc là je suis parti en session, vous étiez 806, ça fait 96 heures, donc ça a dû considérablement augmenter je pense. Toujours plus nombreux à me suivre sur Facebook, donc ma page, le lien est situé en bas de la description en fait, c'est une page, c'est ma page Congredit 7 TV donc ça s'appelle, et comment dire, ça vous permet, des fois on lance des petits débats, on met des photos, on met les vidéos des cas sortent, enfin voilà quoi, ça vous permet de vous tenir au courant de l'actualité de la chaîne. Puis voilà, je crois que j'ai tout dit à peu près, hein, donc encore merci, parce que vous me dites ouais, c'est gentil, t'as pas à nous remercier, c'est nous qui te remercions, mais sans vous je serais pas là non plus à faire ça, donc merci à vous. Voilà. Puis bah écoutez, bonne déroule à vous, puis à une prochaine fois, au bord de l'eau peut-être. Voilà, c'est encore moi. C'était moi ça, ouais. Qui a bipé. On va peut-être refilmer un départ en direct complètement imprévu comme dans la dernière vidéo, donc sur la pêche détendue. C'est marrant. Donc je vais vous présenter là les billes donc, avec lesquelles j'ai amorcé. Donc des billes maison que j'ai roulées il n'y a pas longtemps. Donc là elles sont conservées dans le sel, hein, c'est pour ça qu'il y a des trucs blancs dessus. Donc voilà, c'est petite bille là en 18. Donc fortement carnée. Donc pas mal de farine de poisson, certaines solubles. Donc voilà, c'est une bille, une bonne petite bille quoi, qui a fait son travail, qui les a fixées sur le poste. Donc des billes qui digèrent vite, parce que j'en ai pris une ou deux sur le tapis qui rejetaient des billes, des billes déjà consommées. Et ouais, elle digère bien, voilà, franchement j'en suis content. C'est dommage que j'ai pas pu les écher parce que bon, j'aurais bien aimé voir leurs résultats, mais bon, c'est quand même elles qu'on fait sur mes postes, c'est quand même elles qu'on fait le plus gros du travail à attirer le poisson. Et j'étais juste éché avec 2 tigers, donc pas d'autres tigers à l'eau, c'est quand même elles qu'on fait le boulot. Donc voilà, j'en suis bien content, hein. N'hésitez pas vous-même à rouler vos billes, pour ceux qui ne le font pas encore. On a eu le débat il n'y a pas longtemps encore, vite fait sur la page. Effectivement, je ne veux pas donner mes recettes, pour plusieurs raisons, qui seraient inutiles d'évoquer de toute façon, parce que bon, il y en a encore qui retrouvent à y dire. Voilà, moi je refuse de donner mes recettes, parce que bah voilà, je me suis cassé, je me suis embêté à trouver mon mix. Voilà, donc maintenant j'en suis bien content. Après, le mix, c'est franchement propre à chacun. Vous avez des possibilités autant comme autant. Donc à vous de créer votre mix, de voir ce que vous pouvez mettre, en quelle quantité, d'élaborer vos recettes pour que ce soit le plus digeste et le plus attractif possible, même sur le long terme ou sur des pêches rapides, suivant ce que vous pratiquez. Et vous ne serez que plus content de toucher du poisson avec les mix que vous avez roulés et que vous vous êtes cassé la tête à faire. Voilà, tout ça pour ça entre autres. Ouais, je vais apporter quelques précisions aussi sur la page. Des fois il y en a qui me demandent où c'est pas personnel, n'y voyez rien contre vous, mais les spots je préfère les garder parce qu'il y en a qui sont assez sous pression comme ça pour en rajouter d'autres. Bon, je veux bien croire que certains de vous se trouvent à l'autre bout de la France ou... Enfin bon voilà quoi, je préfère prendre mes précautions. Non pas qu'il y ait que des crabes, hein, mais moi ça m'est déjà arrivé. Enfin voilà, n'y voyez rien de personnel hein, contre vous quand je vous donne pas les spots ou les appâts. N'y voyez absolument rien de personnel, c'est pas forcément contre vous, mais je préfère me méfier, j'ai déjà eu des mauvaises surprises. D'ailleurs j'en ai eu une il n'y a pas très longtemps. Bon allez, je repars. Bon bah voilà, dernier poisson, au moment de plier, tout est plié déjà. Une jolie petite commune encore. Bon, on va aller la remettre à l'eau, on va pas la faire durer plus longtemps. Donc un poisson pour finir qui fait bien plaisir. C'est les plus grosses qu'on a pêchées ça. Ça c'est la plus grosse, ouais. Une des plus grosses. Il y en a une belle qui a sauté tout à l'heure. Elle est pas pressée celle-là comparée aux autres.
Ouais, peut-être trop fatigué. Hein. Bah c'est battu sur le tapis. Voilà. Elle a dit, fait une fois. Ah merde, j'ai plus qu'à recommencer, je m'embrouille. On est prêt à partir, puis voilà, je sais même plus ce que je voulais raconter. Bon bah je vous reprends tout à l'heure.